Oui, bah là, on vient de repartir, en fait. On est D'accord. bloqué. Je suis parti à 18 h hier de Lille. Et puis, sur Rouen, tous les camions étaient déjà garés sur l'autoroute. Et puis, entre Rouen et Le Mans, complètement bloqués. Il y avait des kilomètres de voitures et on a passé la nuit dans la voiture. Vous avez passé la nuit dans la voiture, vous êtes commercial, Thierry. Donc là, vous êtes reparti, mais comment vous avez fait dans la nuit? Vous n'avez pas eu trop froid? Ça allait? Si, ben on allume le moteur, on éteint, on allume, on éteint, et puis on a passé la nuit comme ça, quoi. Est-ce Sans que il y a information. Est-ce qu'il y a des... Vous dites sans information, personne n'est passé vous voir, il n'y avait pas Non, non. d'agents de l'autoroute, de la sécurité? Non, 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 on était en pleine campagne, hein, on sait pas, j'étais à 90 kilomètres du Mans, D'accord. euh, donc non, non, en pleine campagne, rien, aucune information. Vous diriez que vous étiez combien à peu près, Thierry? Combien de Euh, voitures? à un moment donné, ils nous ont dit qu'on était plus de 10 kilomètres de voitures garées. Qui ça, il? En fait, ils nous ont dévié sur une aire de station à un moment D'accord. donné en disant bah, écoutez, attendez 1 heure, ça va se débloquer. Il y a 10 kilomètres, il y a un accident, il y a 10 kilomètres. On a D'accord. attendu à peu près 1 heure. Les voitures sont toutes reparties de la station et quelques kilomètres après, on était en rade et puis on a attendu toute la nuit en fait. Vous avez attendu toute la nuit, vous aviez de quoi grignoter un peu quand même ou... Non, oui, oui, ben, à la station, on avait pris un petit quelque chose, mais c'est tout, quoi. Et vous avez parlé avec les uns et les autres, vous sortiez de votre voiture pour faire le point avec les voisins? Oui, oui, mais on a discuté un peu, mais bon, comme ça glisse Hmm. énormément, les gens étaient très très prudents en fait, même à pied, c'est très dangereux, ça glisse. De la neige est tombée et il y a beaucoup de verglas, il fait 0 degré là. Heureusement que vous nous alertez, Thierry, parce que on l'a vu dans aucun journaux. Ça, c'est aussi la force d'RMC. Tout le monde parle du secteur de Montbéliard, mais donc l'A28 qui va effectivement Rouen-Le Mans. Vous êtes le premier à nous appeler ce matin pour nous le dire. D'ailleurs, si vous étiez des camarades d'infortune de Thierry, n'hésitez pas si vous nous appelez depuis votre voiture. Thierry, vous aviez un camarade d'infortune, mais pour le coup, à l'autre bout de la France, c'est Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour, bonjour à tous. Ben vous êtes cadre dans la restauration et si je comprends bien, vous êtes bloqué sur l'A36 au niveau de Montbéliard. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis bloqué depuis hier au soir 19h30. Ah oui, donc pareil. Ouais, parce qu'en fait, c'est du n'importe quoi. Franchement, les poids lourds, ils se mettent sur les trois voies et ils sont en travers. Là, je suis à 300 mètres d'une sortie. Et Pour d'ailleurs, on prendre voit les images départementales. parce que ça a été Les mecs, ils sont en photographié au travers, milieu de quoi. la nuit. Hein. Ils se Ils mettent en bloquent carrément travers. la voie, quoi. Ah ouais, carrément, là, il y a un arrêté préfectoral qui vient de tomber. Moi, je suis bloqué au moins jusqu'à 10h ce matin. Parce que D'accord. les poids lourds sont interdits de rouler avant 10h. Et comme ils en ont bien de partout, et on ne pourra pas rouler, quoi. Ah On oui, est de toute façon, bloqué. ils sont interdits de reprendre. Donc, C'est ça, c'est ça, ça ne peut pas se débloquer. c'est ça. Vous avez fait quoi pendant la nuit, Morgane? Vous avez quand même réussi à dormir quelques heures? 1 heure, j'ai dormi 1 heure ou deux, parce qu'en plus je suis à 280 bornes de chez moi, j'habite dans l'Ain. Donc D'accord. pour rentrer après, on va éviter de s'endormir et de faire des tonneaux, quoi. Vous faites Donc, quoi, vous, dans la vie, Morgane? moi je suis responsable de secteur dans la restauration, je m'occupe de restaurant. Là, hier au soir j'étais sur Guebwiller, un D'accord. petit site d'enfants placés où j'avais envoyé voir le client et je dis je vais rentrer, comme j'ai pris ma journée de RTT, elle est super cool, quoi. Et puis ma femme est de nuit, Ouais. du coup elle est pas allée au boulot Oh. pour s'occuper de la gamine, elle l'emmenait à l'école ce matin, quoi. Ah bah oui, c'est ça aussi, c'est que ça a des conséquences en Vous chaîne. savez quoi, Pauline? Vous savez quoi, Pauline? Ce qui est grave, c'est qu'en fait, en France, dès qu'il y a 3 centimètres de neige, Ouais. il y a personne qui est capable de rien gérer, en fait. Alors Regardez. c'est d'autant plus vrai, j'avoue, dans votre secteur, parce que Oui, donc, Thierry, du coup, Thierry, dans le coin de Rouen et du Mans, on est moins habitué à avoir la neige. Mais enfin, je me dis quand même, Morgane, sur la 36, on devrait savoir gérer, quoi. Dans le Doubs, franchement, je vous assure, moi, je vais énormément dans le Doubs. Il y a tout le temps de la neige, il y a du verglas, et là, vous voyez APRR, pas y a rien, il y a personne. Ouais. Personne n'est venu nous voir, on est resté Personne toute n'est la venu nuit vous comme voir, ça. vous non plus, Morgane. Ah, ils disent qu'il y avait la Croix-Rousse. J'ai dit la Croix-Rouge, pardon, je les ai pas vus. Ouais. Vous n'avez pas vu. Alors, Vous aviez... je remercie vous mon avez- beau-père, justement, parce qu'il m'a toujours dit de prendre une couverture dans la voiture. Ah. Et, On franchement, j'ai jamais d'eau. Et pour une fois, j'ai pris une petite gourde d'eau hier en partant. Comment il Ça s'appelle va. le Donc, je me beau-père? rationne. Il s'appelle Lulu. Ok, eh ben on Merci, salue Lulu. Lulu. Bravo. Et je pense que désormais, vous avez la gentillesse de partager le conseil de votre beau-père avec tous ceux qui nous écoutent ce matin, qui vont désormais faire comme Lulu, avoir toujours une couverture dans la voiture. C'est ce que j'ai fait Morgane, c'est ce que vous avez fait aussi, Géraldine. Elle fait quoi, votre femme, Morgane? Elle est opératrice chez Viatris dans l'industrie pharmaceutique. En nuit, donc. Et effectivement, Ouais, vous des passez le fois, relais. Bon, on la salue c'est aussi ça. parce que sa journée a dû être un peu plus compliquée aussi. Et Vincent nous appelle également. Bonjour, Vincent.
Vincent, Allô, vous êtes chauffeur poids lourd, et vous êtes toujours bloqué au moment où on se parle sur la 28 ? oui, tout à fait. Bloqué depuis 20h20 hier soir. Depuis 20h20 hier soir, où ça, entre Rouen et Le Mans ? Oui, tout à fait, dans le sens Le Mans-Rouen. Qu'est-ce qui s'est passé à 20h20 ? 20h20, tous les camions étaient arrêtés puisque la route était totalement verglacée. Ok. Et il y a un patrouilleur qui est passé à 5h cette nuit. Il m'a dit c'est bon, vous allez pouvoir repartir. J'ai redécollé à 6h et 13 minutes après, voilà, au niveau de l'échangeur de gaz, c'est rebloqué. Ah, donc le patrouilleur vous a dit de repartir et ça a remis la pagaille. Voilà. Là, vous êtes quoi ? Vous êtes au milieu ? Vous êtes sur les voies de la 28 ? Ah oui, sur les voies. J'ai même somnolé sur les voies de la 28 puisque, sachant qu'en dormant sur les voies, on a toujours peur d'être percuté. Bien donc, sûr. vous dormez sur une oreille. Ouais. Et puis là, de nouveau bloqué. De nouveau bloqué et plus personne ne vient vous parler. Depuis 5h du mat, vous n'avez plus vu personne. Ah mais déjà, depuis 20h et hier soir, il n'y avait aucune information. Et au prix qu'est l'autoroute Le Mans-Rouen, ne serait-ce que pour les poids lourds, c'est pas loin de 200 €, c'est quand même aberrant, quoi. Pardon ? C'est pas loin de 200 €, oui. 200 € pour la portion de la 28 ? Oui. C'est 180 km, presque 200 € pour les poids lourds. Ah vous pourriez peut-être vous faire rembourser au minimum, quand même, à ce prix-là. Non, mais c'est incroyable. Et attendez, aucune saleuse, aucune information. Il n'y a pas de saleuse, il n'y a pas d'information. Vincent, vous avez pu parler un petit peu avec les autres chauffeurs qui sont alentours ? Avec les voitures qui étaient bloquées, mais les pauvres, nous encore, on a le confort, on a le chauffage, on a de quoi se débrouiller, mais eux, ils étaient gelés. Vous estimez à combien à peu près le nombre de camions là qui sont à l'arrêt, de voitures ? Oh, c'était sur des dizaines de kilomètres, mais à même moment où je suis reparti, tous les poids lourds étaient pas repartis, mais là, de nouveau, je peux pas vous dire combien il y en a devant, mais la côte de Gacé, je m'en doutais que ça allait rebloquer. C'est ça, c'est qu'en plus, il faut le dire, c'est-à-dire que le patrouilleur qui vient vous dire de repartir, il a l'air de moins connaître le terrain que vous, quoi. Oui, je m'en doutais, la côte, je la connais, donc je savais que ça allait rebloquer là, surtout pour les camions à vide, et ça n'a pas manqué. Ouais, effectivement, il faut bien se dire que ça s'appelle même les Alpes Mancelles, oui, je vous le dis. Ça, c'est la connaisseuse de la Sarthe. Mais effectivement, entre Rouen et Le Mans, on pense que c'est plat, et ça ne l'est pas. Vous avez bien raison de le dire. Vincent, merci d'avoir passé le coup de fil au 32-16. C'est la première fois que je vous entends, j'ai l'impression. C'est la première fois. C'est la première fois. Vous êtes originaire d'où, Vincent ? Vous partez d'où ? De l'heure, je pars à la semaine. D'accord. Et vous traversez toute l'Europe ou vous êtes surtout sur la France ? Non, sur la France. Sur la France. Et retour normalement dans l'heure le soir, vendredi. Mais voilà. Normalement, vous aviez fini là. Après, oui, normalement. Mais on verra. Bon, allez, bon courage, on est avec vous et merci à vous, Vincent, de nous avoir alertés ce matin. La directrice du cabinet de la préfecture du Doubs, Saadia Tameliketch, bonjour. C'est un département en vigilance orange, neige et verglas. On sait que 800 camions et une centaine de voitures se sont retrouvés piégés à cause de la neige dans le secteur de Montbéliard. Où est-ce qu'on en est ce matin ? Alors ce matin, nous n'avions plus que 150 poids lourds au moment où le verglas s'est mis en place et qui étaient en fait stockés pour ne pas circuler sur la 36, puisque la circulation des poids lourds est interdite sur la 36 jusqu'à 10 heures. Cependant, comme l'a fait remarquer un de vos interlocuteurs précédemment, il est extrêmement difficile de discipliner les poids lourds et c'est des gens qui veulent travailler, on peut les comprendre. Donc nous avons maintenant plus de 1000 camions qui se sont engagés par diverses entrées sur l'autoroute et qui occupent une des deux voies. Donc il y a une voie qui circule très lentement, mais qui circule pour les voitures et une voie qui est complètement mobilisée sur plus de 15 km avec des poids lourds qui sont les uns derrière les autres et qui ne bougent pas puisqu'ils sont arrêtés par la gendarmerie. Mais attendez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la faute des poids lourds ? Alors, nous avons un comportement des poids lourds qui a été extrêmement difficile, il faut le dire quand même, à gérer toute la nuit. Donc, c'est-à-dire sur l'épisode neigeux, et ça, on ne peut pas leur en vouloir. Ils étaient engagés sur une autoroute et une autoroute qui monte et qui descend et qui tourne. Et donc, forcément, les poids lourds ne se comportent pas de manière très maîtrisable à ce moment-là. Et nous avons eu plusieurs fois, à maintes reprises, des camions qui se sont mis en travers ou en portefeuille. Mais par contre, un certain nombre d'entre eux voulaient absolument repartir à toute fin,
tout au long de la nuit et ça nous a occupé beaucoup de temps. Mais attendez, je vous demande d'engagement. pardon, mais on a eu tout à l'heure le témoignage de Morgane qui nous disait que ce sont des patrouilleurs qui étaient venus leur dire c'est bon, vous pouvez repartir. Et donc ils sont repartis alors que des patrouilleurs leur disaient d'y aller. Alors, je ne suis Vers pas 5 heures du derrière matin, chaque ça. Hein. agent. Ce qui s'est passé, c'est que pour dégager certains axes, en gros, clairement, pour mettre les camions droits les uns derrière les autres, on a été amené à demander à certains de bouger, de manœuvrer, si vous voulez. C'est un fait que lors de ces manœuvres, parfois, le camion suivait une trajectoire qui n'était pas contrôlable. Ça n'est pas un problème, hein, ça fait partie de la situation météorologique, de l'incontournable de la situation météorologique. Je ne parle pas de cela. Hein. Non, j'ai bien compris. Vous parlez de ceux qui vous avez évoqué quand même presque 1000 poids lourds qui se sont engagés malgré tout, alors que l'interdiction était déjà énoncée. Est-ce que c'est des poids lourds, d'ailleurs, français, étrangers? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise communication? Ou alors est-ce qu'on peut plaider d'ailleurs une forme de bonne foi? Je pense que sur les 1000 poids lourds, il doit y avoir de tout. Hein. Des gens qui sont sans doute contraints, des gens qui ne veulent pas, respecter la règle, et puis des gens qui ne sont pas bien informés. Mais en fait, 1000 poids lourds, ce n'est pas une grosse partie. Ce que je veux dire, c'est que tous les poids lourds ne se sont pas précipités ce matin sur l'Atlantique, c'est de la neige. 1000 poids lourds, c'est un flux de quelques dizaines de minutes normalement. Donc finalement, il y en a beaucoup qui ont respecté la règle et qui ne sont pas sur l'autoroute. Sinon, on en aurait beaucoup plus. Merci, et j'ai bien entendu qu'il y en avait donc toujours 150 qui sont coincés au moment où l'on se parle, mais une voie qui roule, donc très lentement certes, mais qui roule donc sur l'A36. Saadia Tamelikesh, merci d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir apporté ces précisions, vous qui êtes donc directrice du cabinet de la préfecture du Doubs. 7h50.